Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le serviteur de Dieu, par cette même grâce, nous a apporté encore plus de détails sur la première veille de la nuit. Donc, le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, c'était un autre regard sur la première veille de la nuit. Nous allons aller vers les bien-aimés pour les interroger sur ce qu'ont été leurs impressions. Venez avec moi. Shalom frère Betty. Amen, sœur Justesse. Shalom à toi aussi. Amen. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon culte. Oui, je vais bien, je passe un bon culte. Gloire soit rendue à Dieu. Et donc, aujourd'hui, le serviteur de Dieu a apporté un autre regard sur la première veille. Donc, il y a beaucoup de détails qui nous ont été apportés. Est-ce que tu pourrais nous partager tes impressions par rapport à ce que tu as reçu ce matin? Les impressions bénies et abondamment bénies. Amen. Je me dirais tout simplement parce que un malade, qu'on peut te réveiller encore, te prévenir que ce mal va arriver, je dirais tout simplement merci à Dieu. Et vraiment le sentiment que j'ai ce matin, c'est de dire merci parce qu'on nous a mis encore plus garde. Non pas seulement vous avez vu du retour au Seigneur que je crois formellement qu'il va arriver, et de nous-mêmes aussi face à cette attente-là. Comment se tenir, comment participer. Et encore, je bénis le Seigneur quand on nous a parlé du soleil levant. Amen. De voir encore comment Dieu parle lui-même dans la nature. Je ne peux que bénir Dieu parce que vraiment il nous a fait du bien ce surpirement. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes ici avec le frère Michel. Bonjour frère Michel. Bonjour ma soeur. J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu et que tu as passé de bons moments. Oui, j'ai passé un bon culte. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. Donc ce matin, le serviteur de Dieu a porté un autre regard sur la première veille. Donc toujours dans le cadre de l'enseignement que nous avions reçu lors de ce séminaire, les 4 veilles de la nuit. Est-ce que tu pourrais nous partager tes impressions par rapport à ce que tu as reçu aujourd'hui? Bon, sur les impressions, comme le jour du séminaire, je n'étais pas là. Mais aujourd'hui, je suis venu. J'ai compris vraiment quelque chose de très capital, surtout quand on nous a parlé sur les ténèbres et la lumière. C'est plus ça qui a retenu mon attention. Et concernant les ténèbres, on ne peut pas parler de la lumière sans pourtant parler des ténèbres. Et donc la lumière vient pour apporter un éclairage dans les ténèbres. Et quand j'ai bien compris en profondeur, j'ai compris que la lumière, c'est la venue du Christ dans le monde pour venir nous éclairer par rapport à sa parole. En tout cas, c'est ça vraiment que j'ai plus capturé comme parole. C'est vrai que les autres grandes lignes, j'ai pu retenir, mais j'ai mentionné dans le cahier que j'irai encore refaire la lecture à la maison pour plus comprendre encore en profondeur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci, amen, la soeur. Toi également. Amen. Nous sommes ici avec maman Elsie. Shalom. Shalom, la sœur Justesse. Amen. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon culte. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Donc aujourd'hui, le serviteur de Dieu a porté un autre regard sur la première veille. Donc c'était le thème de l'enseignement de ce matin. Est-ce que tu peux nous partager tes impressions par rapport à ce qui a été prêché? Les impressions sont bonnes. Je remercie le Seigneur parce que le Seigneur a toujours plus d'un tour dans son sac, à la manière des hommes. C'est pour dire que des hommes peuvent voir d'une manière, les autres peuvent voir d'une autre manière. Et toujours est-il que c'est pour l'édification du corps de Christ. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur. Déjà pour l'enseignement que nous avons reçu et pour ce surplus que nous avons eu aujourd'hui. Je vais dire que pour moi, c'est plus un éclaircissement concernant le positionnement de la première veille de l'année. Et je bénis aussi le Seigneur parce que par là, le Seigneur nous a rappelé encore que nous sommes plus lents. En tant qu'Église, nous sommes plus lents et nous avons le devoir parce que la lampe est appelée à briller. Et donc, dans ce temps de ténèbres dans lequel nous sommes, nous, Église, nous brillons encore pour manifester la lumière du Seigneur. Donc, je bénis le Seigneur parce que les informations sont quand même, il y en a plusieurs et je suis reconnaissante de ça. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre rubrique et nous sommes vraiment ravis d'avoir pu
entendre, écouter encore ces détails qui ont été rajoutés à ce que nous avions reçu en amont. Et personnellement encore ce matin, par cet autre regard de la première veille, il y a une chose qui attire encore mon attention sur la nuit. Effectivement, comme le prédicateur pouvait le dire, plus il fait sombre, plus le danger est grand. Et donc, nous devons faire attention. Donc, nous ne devons pas ignorer le danger. Il nous a même cité les dangers de la nuit. Donc, nous avons, par exemple, l'égarement plutôt, nous avons le sommeil, nous avons la trahison, l'ingratitude. En fait, il y a toutes sortes de ces mauvaises œuvres qui s'accroissent plus nous avançons, plus la nuit est avancée. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller à ce que nos cœurs ne soient pas tournés vers ces mauvaises œuvres-là. Donc, au contraire, au milieu de la nuit, au milieu de toutes ces mauvaises choses, nous devons être une lumière qui brille. Pourquoi? Parce que Jésus, à l'exemple du Seigneur Jésus, qui est le soleil levant, nous sommes porteurs, nous aussi, de cette lumière-là. Donc, veillons vraiment afin que le Seigneur puisse nous trouver dignes, nous trouver dans la bonne position. Et il y a aussi un point vraiment qui m'a beaucoup fait du bien, qui m'a vraiment... qui m'a vraiment touché, c'est l'accent que le serviteur de Dieu a mis sur les sentiments du cœur d'un enfant de Dieu. Est-ce que nous avons ce désir-là? Il nous arrive vraiment continuellement de penser au retour du Seigneur ou encore de se dire, mais Seigneur, quand est-ce que tu viens me prendre? Il faut que ce soit un sentiment qui nous anime dans notre marche. Si vous n'avez pas encore eu à avoir ces sentiments dans vos cœurs, c'est un danger. Il faudrait que votre cœur brûle. Il faudrait que nos cœurs, à nous chrétiens, brûlent de retrouver le Seigneur. Soit par notre mort et en allant au ciel, soit à souhaiter le retour du Seigneur au milieu de nous. Vraiment, veillons à cela. Parce que ces sentiments-là montrent aussi réellement que nous sommes vraiment de véritables fils et filles de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Ciao!